Et pour contribuer à cet accueil ou aider la population sur place, de nombreux dons affluent. Un peu partout, des collectes s'organisent. C'est notamment le cas dans la seule église ukrainienne de notre région. Elle se trouve à Lourdes. Régis Cotias et Emmanuel Fillon se sont rendus sur place. Ces dômes dorés rappellent les édifices religieux orthodoxes, mais dans l'église ukrainienne de Lourdes sont célébrées prières et messes catholiques. Les icônes remplacent les statues, mais le culte et la dévotion à la Vierge Marie unissent les fidèles. Nous sommes catholiques de rite byzantin et nous sommes unis avec le pape de Rome. C'est-à-dire que je peux célébrer et concélébrer avec le prêtre de rite latin et le prêtre de rite latin, il peut concélébrer avec moi. Interdite pendant la domination soviétique, ces prêtres et évêques déportés en Sibérie, l'église ukrainienne a survécu dans l'exil jusqu'à Lourdes. Depuis l'invasion russe, l'église reçoit des dons pour les acheminer vers les populations sous les bombes. Un afflux de cartons et denrées désormais centralisé au centre d'action sociale de Lourdes. Nous avons demandé des couettes, des couvertures. Ici, les bébés, il ne faut pas oublier les petits bébés. Il y a toutes les affaires comme ça pour les bébés. Voilà, il y a tout ce qui est alimentation. Une première cargaison, 25 tonnes, principalement de médicaments, est déjà partie vers l'Ukraine. Nouveau convoi organisé avec une association béarnaise prévue cette semaine. Nous envoyons des médicaments, nous continuons des médicaments et beaucoup de choses, des produits d'hygiène pour bébés. Parce que le père Michel m'a montré une photo de jumeaux qui sont nés dans une cave. Les parents ont été tués et ils avaient encore sur le visage le sang de la maman. Voilà. Et donc ces enfants, il y en a plein qui naissent comme ça. La générosité dans les dons s'exprime aussi avec l'accueil de réfugiés ukrainiens attendus dans les prochains jours dans les Hautes-Pyrénées. Et à ce propos, à Lourdes, eh bien, comme ailleurs, les habitants se mobilisent. Dans la ville sainte, une paroisse gréco-catholique participe à des collectes pour les victimes de la guerre. Une aide matérielle qui s'ajoute aux prières dites chaque jour et retransmises en direct en Ukraine, dans les Hautes-Pyrénées. Marine Chaise et Marion Laraté. Des chants, des prières pour soutenir leur peuple. Cette église a été bâtie par les pèlerins ukrainiens, nombreux dans la ville de Lourdes. Chaque jour, le père Romaniuk partage ses messes sur Internet. Une façon d'être unis avec les fidèles. On rassemble à peu près 1200 Ukrainiens qui prient et en même temps avec nous. C'est très important parce que je peux transmettre le message de Lourdes. En même temps, je garde le contact avec les fidèles. Le prêtre ukrainien se rend ensuite dans la grotte pour appeler à la paix. Nous continuons notre prière internationale pour la fin de la guerre. Un message entendu et partagé dans la cité mariale. En Ukraine, il y a pas mal de chrétiens. Des gens qui n'auraient demandé à personne d'autre que vivre. Et ce qui leur arrive est un véritable drame. Je suis très sensible à cette situation, notamment pour les enfants, pour les bébés. À Lourdes, tout le monde se mobilise. Dans la deuxième ville hôtelière de France, les capacités d'accueil sont importantes. Voici une des chambres que je peux mettre à disposition. Ce gérant d'hôtel propose d'héberger 50 Ukrainiens. Pour les enfants, il y a des grandes chambres, s'il faut une famille par exemple. J'ai des chambres qui vont jusqu'à 5 places. À quelques kilomètres, le deuxième camion pour l'Ukraine s'apprête à partir. La remorque déborde de vêtements, de couvertures et de matériel médical. Il faut savoir que ça va durer dans le temps. Et donc les gens, il ne faut pas qu'ils se démobilisent. Il faut continuer. Depuis 2 semaines, les dons des Lourdais affluent. Le chargement est parti et il y en a d'autres qui arrivent. C'est comme ça toute la journée. La ville cherche désormais de nouveaux transporteurs pour tout acheminer.